Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo blabla point de croix. Donc j'ai essayé de placer là cette fois la caméra au mieux. Bon ça va, je suis pas très à l'aise là pour broder comme ça, mais bon j'ai pas pu faire mieux là pour bien que vous voyez. Là c'est le mieux que je peux faire. Donc là c'est cette toile là que je suis en train de faire. C'est une toile 14 CT en 22 par 30, donc c'est une licorne. Hop. Avec 23 couleurs. Donc, je sais pas comment que je pourrais vous montrer. Je vais essayer de décrocher comme ça et vous montrer. Alors, attendez. Dans le bon sens. Hop. Donc, voilà. Là, j'ai ma toile, mes fils, ma boîte que je range toutes mes affaires dedans. Et en fait, je me suis accrochée au-dessus de moi avec la première lumière et la deuxième lumière. Je me suis accrochée là où j'en suis, comme ça je barre a fait ce que j'ai déjà fait et ma toile qui est juste à côté accrochée. Et je me suis fait, je vais vous montrer, attendez, je vous raccroche, hop, faut juste que ça défocus, hop, voilà. Et je me suis reproduit en fait le tableau, je me le suis reproduit sur une feuille avec le chiffre le premier, le numéro de la couleur, le symbole qu'il y a sur la toile et la DMC. Donc je me suis avec les couleurs, là c'est les vraies couleurs, hein, c'est les bonnes couleurs qu'il y a sur la toile pour là cette fois pas me tromper. Donc j'ai tout réécrit, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper comme j'ai fait pour l'autre. C'est une toile de chez je sais plus qui. Attendez, je vais vous dire ça de suite. C'est une toile de chez, si je me trompe pas, mais attendez, je vais quand même vous dire pour savoir. Non, envoyé, ce j'ai envoyé hier un mail. À chaque fois que je fais de vidéo, je baille, c'est un truc de fou. Hein. Alors voilà, c'est de chez Paint by Number Day. C'est une toile de chez Paint by Number Day. Donc, super contente. Là, c'est du 14CT, c'est ça, 14CT, si je ne me trompe pas. Oui, c'est du 14CT et je trouve que les points sont juste magnifiques. Je me suis très bien débrouillée. Autant mon petit sapin, le premier que j'avais fait, c'est pas que je le trouvais pas beau, hein, c'est pas du tout ça. Après, c'était mon tout premier. Bon, je l'ai vu la dernière fois, je l'ai mis où? Bon, je vais pas le retrouver, c'est pas grave. Je vous l'ai mis de toute façon. Il est dans la vidéo dans une de mes vidéos que je mettrai du coup en épingle que vous le voyez. Après, c'était mon tout premier. Là, je trouve que je me suis bien améliorée. Mes croix, là, elles sont bien faites, elles sont propres. C'est joli. Donc voilà. Bon, là, j'ai mis des petits aimants pour tenir ma toile. Mon aiguille, pardon. Vous voyez, même le derrière, c'est un petit peu plus propre. Un peu plus propre, hein. J'ai pas dit que c'était nickel. Donc voilà. Bon, je filme comme ça, vous voyez un peu mon dessous de table. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas trouvé d'autre façon pour l'instant de filmer. Là, la caméra, elle est accrochée à côté de la lumière. C'est galère, j'ai tous les câbles qui se baladent de partout. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, attendez, je mets mon téléphone en visu, parce que mon chéri va pas tarder à quitter le travail et comme j'ai pas le droit de mettre la sonnerie, j'ai mis en vibreur, mais j'espère que je vais entendre. Donc je coche à fait ce que j'ai fait pour savoir où j'en suis. Je vérifie juste là vite fait. Là je suis dans les jaunes. Non, je suis pas dans les jaunes. Attendez, je sais plus où j'en suis moi. J'ai. Si, donc je suis dans les jaunes. Donc là, j'ai déjà fait 3 points. Juste, je note les 3 comme ça. Bon, j'en suis où? 3 comme ça. Donc là, j'ai fait
j'en ai fait que 2 ici. Attendez, que je me mélange pas. Juste, je me concentre. 30 secondes pour 3. 1 de libre. Et j'ai commencé par les 2 duos. Donc les 2 là. Voilà. C'est juste que je me trompe pas. Donc, j'espère que ça va bien. Ça va pas dézoomer ni rien. Voilà. Regardez. Hop. Mon petit point. Alors par contre, quand c'est des petits CT comme ça, moi à chaque fois je passe 3 plombes. Ah voilà. À essayer de retrouver le bon trou pour passer mon aiguille. Alors j'essaye de laisser mon doigt derrière, vous voyez, là, pour savoir à peu près où je dois piquer derrière. Mais même en laissant le doigt derrière, des fois j'arrive pas à trouver le trou. Le trou de la toile. Hein. Là, vous voyez, je suis en train de chercher celui. Non, c'est pas là, donc c'est juste à côté. Hop, voilà. Alors ça, c'est le plus chiant. Hein. C'est de... Pour faire le premier point, c'est facile. Mais alors après, pour récupérer en dessous, retrouver le bon point... Non, là, je suis trop haute. Pourtant, j'ai mon doigt derrière. Là, je suis trop bas. Voilà. J'ai mon doigt derrière, mais c'est galère. Je vais pouvoir faire encore un point ou deux. Et après, je changerai de fil. Vous voyez, mes croix, elles sont nickel. Ah, j'ai un poil de chien. Attendez, je le vois à la caméra. C'est un poil de chien, ça, non? Attendez, je le vois à la caméra, mais je le vois pas à l'œil nu. Il est là. Ah oui, c'est bien un petit poil de gizmo. Voilà. Allez. Et pourtant, à l'œil nu, là, je le voyais absolument pas. Hein. Attendez, je vais juste remettre ma lumière. Hop, un peu plus dessus. Attendez, ça va bouger la caméra. Faut que je la reclipse. Voilà. Allez, on reprend mon aiguille. On en est ici. Alors là, je filme comme ça. Mais alors, je suis à 3 km de ma toile. Je suis loin de ma toile. Je suis pas très en face, bien en face. C'est un peu compliqué. Mais c'est compliqué à filmer et à broder en même temps. C'est un peu... Parce que pour broder, on aime bien être face à la toile, bien au-dessus et tout. Mais pour filmer, c'est un peu compliqué. Hop, allez, trouve-moi le petit trou d'en dessous, là. Là, j'attends encore des nouvelles toiles. J'ai hâte de vous les montrer. Hop. Je vais pouvoir faire encore un point. Après, je pense que ça sera le dernier point que je pourrai faire. Parce que là, je suis au bout de mon fil. Vous voyez, le plus embêtant, c'est de trouver le bon trou. Voilà. Vous voyez, même en ayant le doigt derrière. Et puis, combien de fois je me pique le bout du doigt. On voit tous les petites traces rouges. On voit toutes les petites traces rouges de l'aiguille. L'autre, j'ai plein de trucs parce que j'appuie sur l'aiguille, donc ça me fait plein de petits trous partout sur mes pauvres petits doigts. Comme ma grand-mère me dirait, c'est le métier qui rentre. Vous voyez, quand on pousse comme ça, ça pousse sur le doigt. Ça picote un petit peu. Surtout que les aiguilles de 14 CT sont plus fines que les aiguilles de 11 CT. Elles sont un peu plus fines, donc un peu plus pointues. Donc elles font un tout petit peu plus mal. Je sais pas si ça se dit bien comme ça. Hein. Voilà. On va arrêter là. Hop, on va faire le nœud d'arrêt. Alors,
Attendez, il faut que je regarde bien. On prend, je passe dans plusieurs points derrière. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Là, j'ai pris dans plusieurs points. Attendez, ça focus. Il faut que je passe le doigt devant. Voilà. Après, il faut arriver à sortir l'aiguille. Alors d'habitude j'y arrive bien et là comme par hasard je le fais en vidéo, ça veut pas rentrer correctement. Il y a un petit nœud qui s'est fait ou... Ah non, voilà. Alors moi ce que je fais pour être sûr, je refais un petit nœud comme ça. Voilà, comme ça je suis sûre que ça repasse pas. J'ai toujours peur que... Normalement on le repasse deux fois. Moi je le repasse 2 fois, mais là le fil était trop court donc j'avais pas assez. Donc voilà, je fais ou comme ça, je passe dans les points qui sont déjà faits, ou alors je fais un petit nœud directement. Ça dépend du fil qu'il me reste. Donc voilà. Et vous avez vu, les couleurs, elles sont quand même super jolies. J'attends qu'elle fasse la mise au point. Voilà. Les couleurs, elles sont bien flashy quand même. Elles sont super jolies. Donc, on va reprendre. On est carré jaune. Carré jaune, c'est... On en était auquel? Au G. G donc du 17. Alors, je vais juste faire... Alors, du coup, j'en ai 3, 2, 1. Du jaune. Ah mais c'est du G, donc je me suis trompée là dans mon truc. Attendez, voilà pourquoi ça n'allait pas. 2, 3, 1, 2, 3, je me suis trompée. Je suis en train de me baser sur la couleur jaune qu'il y a là. Donc attendez, il faut que je gomme. Non, là c'est bon, je suis bon. 3, 1, c'est noté. Ça, cela, c'est noté. Ça, c'est noté. Celui-là, c'est noté. Là, j'ai léger. Ok. Là, c'est nickel. C'est bon, je suis à jour. J'ai cru que je m'étais trompée, mais non. En fait, il faut pas que je me base sur la couleur jaune. C'est un instinct, enfin c'est instinctif, c'est fou quand même. C'est comme je suis en train de coudre du jaune, de broder du jaune. Là, j'étais en train de regarder dans mes jaunes ici. Mais en fait, ce que je suis en train de broder, le jaune que je suis en train de broder, c'est du G. C'est de la couleur comme ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi, instinctivement, j'étais en train de faire la partie jaune. Donc, j'étais en train de regarder dans la partie jaune. Et j'étais en train de dire, mais merde, il y a un souci, quoi. Ah oui, forcément, si je ne regarde pas dans la bonne partie, ça va pas. Allez, on continue. Donc, du G. On comprend sa petite plaquette. J'ai renoté les symboles au-dessus pour être sûre de ne pas me tromper. J'ai remis les symboles par-dessus. Je préfère parce qu'à chaque fois je me trompe. C'est automatique. Moi, mon cerveau, si je vois du jaune, je vais chercher du jaune en fait. Je ne sais pas pourquoi. Or que je sais que les couleurs là ne correspondent pas aux couleurs qui défilent. Mais je sais pas, c'est psychologique, je sais pas, je voyais du jaune, pour moi je cherchais du jaune, mais non, non, non. Donc on a dit du 17. Du 17. Donc le 17, le voilà, c'est de la couleur, je sais pas c'est quoi la couleur.
du couleur, je sais pas le nom de la couleur. J'espère que vous m'entendez bien. Le micro, il est peut-être un tout petit peu loin, mais je peux vraiment pas faire autrement. Voilà, là, je peux pas le mettre plus près de moi. Normalement, il est bien. Hein. Normalement, je suis quand même... Là, je suis à ça du micro. Vous voyez, je suis à ça du micro. Donc, normalement, ça devrait le faire. On prend 2 fils. Donc, on tient comme ça et ça s'enlève. Voilà. D'habitude, ça s'enlève bien. Je vous dis, à chaque fois que je veux vous montrer un truc en vidéo, à chaque fois, ça couille, quoi. Voilà, mes fils se sont mêlés. D'habitude, ça marche. Et normalement, quand on tire comme ça, bah, tout le fil... Maintenant, il faut que j'arrive à démêler. Ah, c'est bon. Hop, hop. C'est les aléas du direct. Voilà, on a le premier fil. Et les 2 autres, je suis en train de les remettre à la bonne taille. Et voilà, les deuxièmes. Il s'était juste dédoublé et il y avait un des 2 fils qui avait été tiré plus vite. Plus vite que l'autre. Hop, ceux-là. On les rattache. Ça, c'est bien ma chance. À chaque fois que je veux vous montrer un truc que j'arrive à faire maintenant, que j'arrivais pas à faire avant, que je suis fière de vous montrer, et bien à chaque fois, et ben, ça va faire exprès de me le faire merder pour que ça fonctionne pas. En fait, pour vous montrer, style, bah regarde, tu te sens trop fraîche à savoir, et bah regarde, je vais te taper la honte pour montrer que t'es pas si fraîche que ça. Et puis bah voilà, à chaque fois. Alors, on prend son fil, son enfil aiguille. Alors, je sais pas si vous savez, s'il y en a qui savent pas utiliser l'enfil aiguille. Pas mon enfil aiguille, oui. Elle est là. Hop. Donc, vous prenez votre enfil aiguille. Là, comme c'est une aiguille, une petite aiguille, avec un petit chat. Vous voyez, c'est une petite. Donc, vous ne pouvez pas prendre le grand. Donc, vous tournez votre enfil aiguille. Vous avez une petite, un petit enfil aiguille. Donc, vous passez votre aiguille comme ça dedans. Vous prenez votre fil, vous le passez en 2. Vous le fermez, vous tenez. Vous prenez votre aiguille et vous passez. Et hop, votre fil est dans votre aiguille. Votre fil est dans votre aiguille. Après, bah, vous tirez dessus, vous prenez la grandeur que vous voulez, comme vous avez l'habitude de faire. Hop. Et vous faites votre petit nœud à la fin. Je sais, il y en a, ils commencent ils font pas de nœud, ils font un point directement sur la toile. J'ai vu plein de vidéos, dont celle d'Isa, mais je n'arrive pas. Enfin, j'arrive pas, j'ai peur de pas arriver, que ça se voit de trop, donc du coup, bah, je fais pas. Je fais, moi, avec mon petit nœud que je fais à la fin. Je coupe ce qui dépasse, hop. Et moi, je fais avec mon petit nœud comme ça. Pour moi, c'est le plus facile. Parce qu'en fait, vous pouvez commencer, vous piquez comme ça, vous tirez jusqu'au bout et après vous repiquez au milieu et ça bloque le fil. Ou un truc dans le genre. Mais ça, avant de le faire déjà en vrai, il faut que je m'entraîne... il faut que je m'entraîne sur des chutes de toile comme ça pour m'entraîner. Je serai obligée de vous mettre pause dans pas longtemps, parce que je pense que mon chéri va m'appeler. Hein. Alors, attendez. Parce que maintenant, il faut retrouver le trou. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et je sais pas si vous avez remarqué, sur mon autre toile,
Attendez, je vais ressortir le point en haut, comme ça je le mets sur mon aimant et je vais vous montrer. Hop. Oui, c'était là. J'ai eu un blanc là, je savais plus de quoi que je voulais vous montrer. J'ai les anneaux en bois. Bon, là, c'est du 14 CT, du 11 CT. Vous voyez la différence? Ça, c'est des points en 11 CT. Et ça, c'est des points en 14 CT. Et si vous regardez bien la toile, pour ceux qui ne savent pas la différence, je vous montre sur le blanc. Les carrés de la toile d'Aïda, vous avez vu, en 14 CT, ils sont plus petits que les 11 CT. Vous voyez, la taille, c'est complètement différent. Vous voyez là les deux carrés? Pour ceux qui ne savent pas faire la différence, bah voilà la différence. Les tailles sont plus grosses. Après, ici, on prend 3 fils, 3 brins, et ici, on n'en prend que 2. Donc forcément, le carré est plus petit puisqu'il n'y a que 2 fils. Et là, ils sont obligés de mettre des carrés un petit peu plus grands parce qu'on met 3 fils, donc ça prend plus de place. Cela, on ne pourrait pas mettre 3 fils sur des petits points comme ça. Donc voilà la différence. Et je voulais vous montrer, vous avez vu, j'ai les contours en bois qui sont tout simples, lisses des deux côtés. Et là, j'ai pris un contour en plastique. Parce que les plastiques, ils ont un rebord qui tiennent vraiment la toile à l'intérieur. Je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer celui en bois. Vous voyez, là, j'en ai un en bois, par exemple. Vous voyez, il est tout lisse, des deux côtés. Il est lisse. Et je vais vous montrer celui en plastique, vous allez comprendre. Et au final, je me suis aperçue que ceux en plastique sont un peu... Il est cassé, le mien. Il est cassé ici, il a été recollé. Et ils sont neufs, hein. Je les avais eu, on me les avait offerts, mais sur Amazon. Et je viens de voir que là, il est cassé et qu'il a été recollé. Je me suis fait arnaquer, quoi. Et ceux en plastique, je vais vous montrer, il y a une petite bordure à l'intérieur. Vous voyez ? Alors, vous pouvez ou dévisser avec votre doigt ou prendre un tournevis cruciforme, tenir ici, prendre votre tournevis cruciforme et visser comme ça pour aller plus vite. Et cela, regardez, vous avez une petite encoche qui est ici et vous avez un petit rebord qui est ici qui prend votre toile et qui la rentre dans la petite encoche qu'il y a dedans et qui maintient beaucoup mieux la toile. Celle en bois, quand je fais ma toile là en 11 CT avec le truc en bois, ma toile se détend tout le temps. C'est parce que elle glisse un peu sur le bois. Que là, elle est tendue et elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas du tout. Bon là, j'ai pas arrivé à la rentrer complètement hein, parce que comme j'ai dû commencer sur le bord. Mais elle ne bouge pas du tout. Là, elle est bien tendue et au moins, je peux bien broder. Que l'autre, elle se détend assez régulièrement. Donc, je suis obligée de retirer dessus, de resserrer, retirer, resserrer. C'est un peu embêtant. Et au final, bah, je préfère, moi, personnellement, c'est mon avis personnel, ceux en plastique, je trouve qu'ils ont un meilleur maintien. Après, je ne sais pas si vous êtes tous, vous, lesquels vous préférez. Si vous préférez ceux en plastique ou ceux en bois. Et moi, je préfère du coup ceux en plastique. En ayant les deux, comme ça, j'ai pu tester les deux et je préfère ceux en plastique. Ça, je vous donne mes petits avis en même temps à moi. Après, je débute le point de croix. Je ne suis pas pro. Il y a plein de choses que je ne connais pas encore. J'apprends. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de tutos. J'apprends, hein, comme tout le monde. Là, c'est mon deuxième réel point de croix. Donc, le tout premier, c'était le sapin. Attendez, parce que je me concentre, j'arrive pas à retrouver le trou. Parce que des fois, on croit qu'on est dans le trou, mais au final, on est à côté du trou. Et si on se trompe, après... Bah, la croix, elle est pas jolie parce que ça se voit direct sur la croix que... Ah, on a un petit nœud qui se forme. Il faut...
Hop. Voilà. Puis alors, quand ça se raccroche aussi sur l'autre côté de la toile. Bah, ma toile, hein, vous avez vu, hein, je l'ai enroulée, je l'ai pincée ici, je l'ai repliée, je l'ai repincée là. Et j'ai mis une petite pince ici parce que les rebords à chaque fois me raccrochaient mon fil et c'était embêtant. Oh, je sais pas quel temps vous avez chez vous, nous on a un temps de merde là, c'est chiant, c'est déprimant. Demain soir, je fais un live sur mon TikTok pour ceux qui veulent me rejoindre, enfin nous rejoindre, hein, rejoindre la team. Je fais un live sur TikTok, un petit live blabla, rigolade, détente. Ce sera un live détente. Je vous mettrai le lien en description. Là, ça fait un nœud. Alors, quand ça fait un nœud comme ça, vous passez votre aiguille dans le nœud, vous tirez. Là, vous enlevez votre aiguille puisqu'il est au bout. Vous tirez, hop, le nœud, il est parti. Attention de ne pas tirer dans le mauvais sens. Si vous tirez dans le mauvais sens, vous reformez le nœud, enfin, vous serrez le nœud, après c'est mort. Ça sera un live blabla, un peu discussion, on parle un peu de tout et de rien, un live détente. D'habitude, je l'ai fait sur mon groupe de Diamant Painting, de DP, mais on s'est fait bannir plein de fois. Mes abonnés, plusieurs de mes abonnés se sont fait bannir plusieurs fois parce qu'on parle de tout et de rien et on parle de certains sujets. Et juste pour des mots qu'une de mes abonnées a dit, elle a dit un mot, mais un mot, hein. Et ben, elle s'est fait bannir 3 jours parce que pour Facebook, c'était de l'incitation à la violence, or que c'était juste un mot. Et c'est un peu dommage parce que elle disait ce qu'elle pensait réellement de ce truc-là, du sujet qu'on parlait. On parlait des violences sur les enfants, les choses comme ça. Et elle a juste dit ce qu'elle aurait fait, à la personne, quoi. Et, mais en juste un mot, et elle s'est fait bannir. Et je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'au final, on n'a même pas le droit de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent et tout. Et c'est pas la première fois. J'ai une toile de Diamant Painting qui est derrière moi au mur, accrochée au mur, qui est d'un certain jeu vidéo, enfin qui est du jeu vidéo Crash Bandicoot. Et du coup, sur la toile, le Crash tient une manette d'une certaine marque de jeux vidéo, enfin de console de jeux vidéo. Et ben, quand je fais mes lives, je pense pas forcément à chaque fois de cacher ma toile. Et ben, comme on voit un petit peu de la toile, mais au loin, hein, et qu'on aperçoit la manette, je me fais bannir mes lives à chaque fois, les rediffusions de mes lives, je me les fais bannir à cause de ça, parce que j'ai pas le droit de montrer la marque de la console, de cette fameuse console de jeux vidéo. Alors, heureusement que je filme pas dans ma salle de jeux vidéo, parce qu'on a une salle de jeux. Heureusement que je ne filme pas dans la salle de jeux vidéo, parce qu'au final, tous mes lives seraient bannis, quoi. Hein. Parce qu'on a toute la collection de consoles de jeux vidéo de toutes les générations. Il y a certaines marques qu'on voit et tout ça, bah, je me ferais bannir sans arrêt, quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en quelque sorte, c'est un peu leur faire de la pub sans... On leur fait de la pub en quelque sorte parce qu'on montre leur marque, les trucs comme ça, mais bah, on n'a pas le droit. Parce qu'au début, ça faisait que de me mettre qu'il y avait de la musique et que je respectais pas les droits d'auteur ou un truc dans le genre. Mais alors, j'ai aucune musique, aucun son dans mes lives. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours le grand silence quand je fais mes lives. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et en regardant mes lives, avec une une admin que j'ai avec moi sur le groupe, que j'ai ajouté sur le groupe en admin, et on a conclu que la marque qui m'a envoyé le message pour me dire que j'avais pas les droits d'auteur pour la marque là, mais c'est la marque de la console là qui m'a contacté.
je me suis dit, bah en fait, c'est pas du tout de la musique. Ils ont mis musique parce que je pense qu'ils ont pas d'autres. Enfin, ils ont pas de. Ils avaient pas d'autres cases, par exemple, je sais pas, tableau de marque ou je sais pas quoi. Donc ils ont mis musique parce que bah ils avaient que ça comme truc. Et qu'en fait c'était à cause de ma toile. Parce que les 2 fois d'après, j'ai refait des lives en cachant ma toile avec un foulard. J'ai caché ma toile et mes 2 lives là n'ont pas été supprimés. Et c'est là où on en a déduit que c'était à cause de ça. Bah, c'est embêtant. C'est pareil, pendant un moment je faisais des lives et je filmais, bah, quand je diamantais la toile. Et tous mes lives où je diamantais ma toile, je me les faisais péter. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment que ça se fait? Je suis maudit avec les lives là. Puis au final, non, on s'est aperçu qu'après, bah, c'était à cause de la toile. Un peu dommage, mais bon, maintenant c'est pour ça que je fais attention à toutes les marques qui sont exposées on va dire, à côté, derrière moi, ou les objets où il y a les marques apparentes ou des trucs comme ça. Bah, maintenant je fais attention parce que bah, c'est chiant. Mais maintenant, on peut plus rien dire non plus parce que dès qu'on parle d'un petit truc, et ben hop, on se fait bannir aussi. Donc c'est embêtant parce qu'on ne sait plus ce qu'on a le droit de dire, pas le droit de dire. On ne sait plus à force. Et c'est super chiant. Ça, c'est super chiant aussi quand ça fait des nœuds sans arrêt. Je laisse mon doigt dedans pour être sûr. Voilà. Alors, vous avez prévu quoi de beau ce week-end? Nous, pas grand-chose. Repos. Demain soir, live sur TikTok. Demain après-midi, nettoyage de la maison, les choses comme ça, bah, les trucs banals. Hein. Bah, demain, j'ai une prise de sang à faire, donc déjà, prise de sang. Là, je suis en train de galérer à trouver un cardiologue parce que je dois faire un ECG. Parce que j'ai un nouveau traitement à prendre donc qui est très puissant et le traitement là peut provoquer des AVC, rupture d'anévrisme, de choses comme ça, donc je dois faire des ECG régulièrement et je trouve pas de cardiologue. Je dois faire des ECG rapidement mais je trouve pas de cardiologue, donc comme ça c'est fait. J'ai appelé 4 cardiologues d'Épinal. Ils ne prennent pas de nouveaux patients. J'ai regardé au cas où sur Doctolib. Pareil, ils ne prennent pas de nouveaux patients. J'en avais trouvé un qui était dispo au mois de mai. Or que c'est maintenant que j'en ai besoin puisque c'est pour un traitement que j'ai déjà commencé. J'avais trouvé un au mois de mai à Lunéville. Or que j'habite dans les Vosges. Et j'en avais trouvé un à Lunéville. Je suis ok. Ça va, ça fait pas loin du tout, hein. Ça va. Juste pour faire un électrocardiogramme, ça va, ça va pas faire gaspiller, je sais pas combien en essence juste pour faire un électrocardiogramme. Et du coup, c'est une galère pas possible. Donc là, il faut que je me renseigne si à l'hôpital, je peux pas le faire à l'hôpital et voir s'ils peuvent me prendre ou pas. Bon, alors attendez, cela, passer. Non, mais il est sévère. Voilà. C'est une galère maintenant, que ça soit médecin, ophtalmo. Cela, du coup, je dois revoir un ophtalmo pour mes lunettes parce que le traitement que j'ai va baisser ma vue, peut baisser ma vue. Donc, et pareil, ophtalmo, il y en a 2 seuls que je peux prendre rendez-vous, qui sont de 6 mois d'attente. Il y a quand même 6 mois d'attente, mais c'est ceux qui prendront le plus rapidement, on va dire. Un, c'est à Célestat, donc loin de chez moi. Et l'autre, c'est Nancy, loin de chez moi aussi. Donc, c'est une galère. Ah là, maintenant, pour trouver tout ce qui est spécialiste, tous les trucs comme ça, c'est compliqué. Là, je vous dis, même pour un cardiologue, pour des ECG,
C'est affolant maintenant. Et puis, j'ai envie de dire, même si je vais à l'hôpital, là en ce moment, il y a les pics de grippe, Covid, il y a pas mal de pics. Même si je vais à l'hôpital, c'est même pas dit que j'aurai un rendez-vous rapidement aussi, parce ils vont passer les cas les plus urgents, les plus graves, ce qui est totalement normal, hein, je comprends. Moi, c'est pas une urgence vitale, on va dire. C'est juste pour surveiller mon rythme cardiaque pendant mon traitement, voir que tout se passe bien. Donc c'est pas, on va dire, c'est important sans être vraiment important. Donc après, je comprends qu'ils font passer les personnes qui ont des plus gros soucis cardiaques en premier, ce qui est normal. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Hein. Mais bon. Donc il faut que je voie. Plus ce soir, il faut que j'arrête de manger tôt pour la prise de sang. Alors moi qui bouffe la nuit, qui bouffe tout le temps, qui boit toutes les 30 secondes, je peux même plus boire. Bah si, j'ai le droit de boire de l'eau. La dernière fois, elle me l'avait dit, la dame de la prise de sang, j'ai le droit de boire de l'eau. Mais de l'eau plate. Donc heureusement. Bon, je fais pas une longue vidéo là, hein. C'était juste pour faire une petite vidéo blabla, comme ça, pour passer un petit peu de temps avec vous. Ah, le plus dur à chaque fois, c'est pour ressortir l'aiguille, hein, pour retrouver le bon trou. Vous voyez, elles sont belles mes croix. Hein. Alors, attendez, hop. J'attends qu'il refasse la mise au point. Voilà. C'est embêtant quand ça fait ça zoom, des zooms. Après, je peux pas faire autrement. Et pourtant, c'est une très bonne caméra. J'ai du très bon matériel qui a coûté cher. Mais bon, des fois, hein. Puis je vais pas filmer avec mon téléphone. La qualité va être pas jolie. Bah, ça va, j'avance quand même. Celui-ci, je l'avance plus vite que celui que je fais là actuellement, ma poupée kawaii là. Après, celle que je suis en train de faire, la poupée kawaii, c'est que du confetti. Tous mes carrés, c'est des confettis. Que là, ce qui est bien sur celui-là, il est assez rapide parce que c'est des grandes surfaces à broder. Vous avez deux, trois petits comme ça, mais quand vous regardez, c'est que des grandes surfaces à broder, donc ça va quand même beaucoup plus vite. Et en plus, les autres toiles que j'ai choisies qui vont arriver, c'est pareil, ça va être du confetti. Ça va être plein de confetti. Moi, j'aime bien la complexitude, complexitude ou complexité. J'aime bien quand c'est complexe. J'aime bien quand c'est pas simple. Après, j'aime bien aussi faire du simple comme ça aussi. Hein. Ouais, moi, ce week-end, je vais rester tranquille, pépère, à la maison, à faire du point de croix, des lives, du repos, surtout. Je vais essayer de terminer la petite ligne là avec vous et après, je vous laisserai. Ah, c'est embêtant à trouver. Encore à côté, encore. Aïe, je me suis pris ma lampe dans la lune, dans la lunette. Voilà.
Dites-moi si c'est mieux filmer comme ça ou filmer comme j'avais fait la fois d'avant. Je pense que c'est largement mieux comme ça. Certes, ça défocus un petit peu de temps en temps, mais je trouve que là, je pense que pour vous, c'est mieux comme ça que comme j'avais fait la dernière fois. Là, vous voyez mieux les points, vous me voyez mieux faire les points que comme j'avais filmé la dernière fois. Après, j'essaye, hein, je teste plusieurs façons de filmer pour trouver la bonne façon. La bonne façon, hein. Là, j'ai le micro devant la bouche, la caméra qui est à... Là, la caméra, elle est à ça de mon front. J'ai ma lumière, elle est collée à mon front, carrément. Et j'ai ma toile qui est à 3 km de moi. J'image la chose, hein, elle n'est pas réellement à 3 km. Mais là, si je veux vraiment broder, pour être à l'aise, vous voyez, je devrais être comme ça. Pour être bien devant moi. Si je la mets un peu de travers comme ça, vous ne voyez plus. Ah! Vous voyez, le fil, il commence à s'enrouler. Vous retournez votre toile, vous laissez pendre votre fil. Je ne sais pas si vous voyez. Ah non, vous ne pouvez pas voir. Vous laissez pendre votre fil, il va se dérouler tout seul. Si vous le laissez s'enrouler, s'enrouler, après il fait plus souvent des nœuds. Bon allez, tant qu'à faire, tant que je suis là, je vais finir mon fil. Il me reste plus beaucoup de mon fil, donc je vais essayer de finir mon fil avec vous. Et après, je vous laisserai. En plus, vous êtes tout près de mon micro, donc je pense que vous devez entendre tous les points sur la toile. Ça fait de la ASMR en même temps. Bon, à part ma voix, hein, ma voix qui est loin d'être ASMR. Hein. Elle est loin d'être ASMR, ma voix. Oui, ça veut rien dire, hein, si je parle tout doucement comme ça en chuchotant. Bon, déjà, il faut arriver à entendre ce que vous me dites, ce que je vous dis. Hein. Vous voyez, là, le fil commence un petit peu à s'enrouler sur lui-même. Désolée, je me mettais là, mais parce que j'arrivais pas à trouver le point. Là, vous tournez, vous laissez pendre votre fil, hop, il se déroule, il se remet bien droit, et vous pouvez continuer à broder. Oh, je me prends mon truc dans la lunette depuis tout à l'heure, hein. Alors désolé, vous devez entendre les travaux en même temps dehors là. Ils sont en train de construire depuis maintenant presque un an des bâtiments, vous savez, écologiques là. Donc les bâtiments sont construits, mais alors là ils ont cassé. Oula, oh, putain. J'ai eu peur, je me suis pris tout la caméra dans la gueule quoi. Ils sont en train de construire des routes pour amener au bâtiment là. Ils sont en train de construire des... C'est pas la bonne lumière là. Ah si, c'était la bonne. Ils sont en train de construire des routes, des chemins, un parking. Et ça fait du bruit tout le temps. Du bruit, de la poussière, parce que dès qu'on ouvre un peu les fenêtres, on a toute la poussière des travaux. On entend les camions le matin très tôt passer et ils font un boucan pas possible. Ils passent avec les engins dessus. Je sais pas où mettre ma main pour... Attendez, parce que là, j'arrive pas à trouver le foutu trou derrière, là. Ah, enfin. J'ai cru que j'allais jamais le trouver. Hein.
Comme ils ramènent les engins, les grues, les engins des travaux. Donc ça fait du bruit. Là, mon fil est bientôt fini. Donc après, je vais vous laisser. Attendez, je vais laisser pendre, dérouler le fil. Hop. Bon, la lumière au-dessus, là, de mon front, ça va pas du tout. Je me le prends dans le front, ça fait tout bouger. Maintenant que j'ai trouvé à peu près comment mettre la caméra, il va falloir que je trouve une solution pour la lumière. Il y a une nouvelle activité là que j'ai vue. J'en ai vu sur YouTube. Et du coup, j'ai un peu regardé tout. C'est du Pixel Hobby. Ça a l'air trop bien. Mais ça, je vous en parlerai au moment voulu. Parce que c'est une activité que je vais essayer. Donc, je vous en parlerai de toute façon au moment voulu. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent. Bon, je pense que vous devez connaître. Hein. Il y en a quelques-unes qui doivent connaître. Ça s'appelle du Pixel Hobby. Mais... alors, c'est un mélange... c'est un mélange de... c'est un peu du style des perles à repasser mélangées au diamant painting. C'est top. On a une plaquette et tout. Enfin, je vous montrerai autant au moment voulu quand j'essayerai cette activité. Parce que c'est une activité que j'aimerais essayer. Donc, du coup, je vous la montrerai. Voilà, tu t'étouffes, mon chat? Il tousse, mon bébé. Il est malade encore. Ça passe pas. Là, il tousse depuis ce matin. Attendez, ça, je suis au bout de mon film. Il faut que... ah, attendez, j'ai un numéro qui m'appelle. Je vous reprends. Ah, super, j'ai pas raccroché. Enfin, j'ai pas... c'est bon. C'était ma psychologue qui m'a appelé pour mon traitement. Hop, allez, on finit les points. Après, je vous laisse. Si après, il y a mon chéri qui va arriver avec les courses. Alors c'est pareil, hein, les points, faites-les bien tous toujours dans le même sens. En bas à gauche, vous montez en haut à droite. Vous voyez, là j'ai sorti l'aiguille en bas à gauche. Vous la rentrez en haut à droite. Vous avez votre demi-point. Vous la sortez en bas à droite. Si je trouve le trou, hein. Voilà, vous voyez? Elle est là, mon aiguille. Elle est ici. En bas à droite. Et vous repiquez en haut à gauche. Si vous faites dans l'autre sens, il faut que toutes vos croix soient dans le même sens. Parce que si vous commencez par exemple dans ce sens-là et que le point d'à côté, vous faites l'inverse, eh ben ça va pas faire joli et ça va se voir direct. Après, vous pouvez commencer en haut à droite. En bas à gauche, ça revient strictement au même. Vous voyez? Et en haut à gauche. Attendez que je trouve le trou. Voilà, en haut à gauche. Et finir en bas à droite. Ça fait les deux mêmes croix. Les deux mêmes. Après, c'est dans le sens que vous voulez. Mais il faut que ça soit toujours dans le même sens. Si vous le faites un coup comme ça, un coup dans un autre, vos croix, le relief de vos croix, enfin le
le point du dessus, s'ils sont pas tous au-dessus du point d'en dessous, ça va se voir, ça va pas faire beau. Je sais pas si je m'exprime bien, si je vous explique bien, si vous avez bien compris ce que je dis. Voilà, c'est le dernier point que je peux faire. Là, le fil est trop court, là, maintenant. Voilà. Allez, je fais mon point d'arrêt. Il me restera les petits points là à faire. Alors, les petits points d'arrêt. Je vais repasser. Juste reprendre un petit peu de mou. Et là, je passe mon aiguille dans plusieurs fils, vous voyez. Vous voyez, j'ai passé dans plusieurs fils. Après, c'est juste pour tirer à chaque fois. Puis j'ai les mains un peu moites. Voilà. Hop. Là, je peux peut-être le repasser. Là, du coup, je vais le repasser, reprendre dans un petit peu de fil là à côté. Vous voyez, j'ai repassé dans plusieurs petits fils. Et vous tirez. Vous voyez, votre fil, il est bloqué. Moi, je fais quand même par précaution. Après, c'est normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Mais moi, je fais un petit nœud. Je fais quand même un petit nœud. Et vous coupez. Vous voyez, là mon petit nœud. Et vous passez dedans. Voici les principaux résultats de recherche. Déjà, je lui ai rien demandé de rechercher. M'a fait peur. Mon téléphone qui me parle tout seul. J'ai eu peur. Je lui ai rien demandé en plus. Donc voilà. Donc voilà, on aura fait ça ensemble. En 52 minutes, j'ai fait que ça. Donc vous voyez que c'est long le point de croix. Après, je vais un peu plus vite quand j'ai pas la caméra parce que je me mets devant. C'est moins compliqué que là. Je suis obligée quand même de regarder un peu plus vers la caméra, de centrer un peu plus. Donc c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Quand on filme, c'est un peu plus compliqué à faire en filmant. Sinon, c'est pas aussi long que ça, mais en filmant, c'est différent. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller sur le site Paint by Number Day. Ils ont pas mal de toiles. Si je me trompe pas, je revérifie sur une de mes vidéos YouTube. Normalement, j'ai un code promo chez eux. Paint by Number Day, voilà. Hop là, je me tais. Et vous avez voilà 6% de réduction avec le code BBZ en minuscule 0. Oh là là, je vais arriver à parler moi bientôt. Hein. BBZ 6 et off en majuscule, vous avez 6% de réduction. Je vous remets tout dans la description de toute façon, vous inquiétez pas. Donc profitez-en, il y a le code promo, c'est toujours 6% de prix. Sur une toile, c'est sûr que sur une toile, ça va faire quelques centimes, mais c'est toujours ça. Mais si vous prenez plusieurs toiles, ça vous fait quand même un peu d'argent d'économiser. Et l'argent que vous avez avec le code promo, vous pouvez presque racheter un accessoire, un petit accessoire ou quoi que ce soit, c'est toujours ça à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a pas mal de belles choses. Moi je sais que j'ai adoré ce site, j'ai pas mal de toiles. C'est le deuxième, si je m'abuse, c'est le deuxième partenariat avec eux que j'ai, si je ne me trompe pas.
Donc voilà. Après, moi, les partenariats qui m'ont pas plu, qui a eu des soucis ou quoi, je renouvelle pas. Tous ceux que je continue, bah, tous ceux que je fais, c'est ceux que j'apprécie vraiment, que le contact client est super, avec le vendeur est super et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous voulez la petite licorne là, qui est super jolie, colorée et qui est trop bien à faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, j'ai mis mon PayPal pour les petits dons parce que je ne sais pas encore comment faire pour mettre une application ou je sais pas quoi là pour mettre des dons dessus. Donc j'ai mis mon PayPal. C'est sans obligation, hein, j'oblige personne. Hein, c'est au cas où vous faites ce que vous voulez. Ça peut aider aussi pour investir dans du matériel, des lampes ou des choses comme ça. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas, demain soir, je fais un live sur mon TikTok pour ceux qui veulent nous rejoindre. Comme ça, bah, on peut discuter en live. Comme ça, vous pouvez interagir avec moi directement. Donc, c'est cool. Parce que bah, se parler en message sur YouTube en commentaire, c'est pas pareil que là. Vous pourrez me poser toutes vos questions. On pourra parler de tout et de rien, rigoler et puis voilà, se détendre, profiter et passer un bon moment tous ensemble. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye, gros bisous.